je suis mieux ce matin. Actuellement, sur 30 lits de réanimation et de surveillance continue, donc 24 lits de réanimation, 6 lits d'unité de surveillance continue, on a 14 patients touchés par le Covid. Et le reste sont des patients malades de réanimation qui n'ont pas le Covid, mais le service est plein. Les vaccinés, il y en a peu. On doit avoir deux, si je me souviens bien, deux patients vaccinés. Mais il s'agit de patients vaccinés, soit il y a plus de 6 mois, soit de patients ayant des fragilités, ce qu'on appelle des malades immunodéprimés qui ne répondent pas bien à la vaccination. Et majoritairement, dans l'immense majorité, les gens sont des gens non vaccinés. Il y a une fatigue parce que tout le monde, vous avez dû l'entendre, le répéter X fois, on a un nombre de soignants limité. Et on n'a pas assez de soignants en France. Pas assez d'infirmiers, infirmières, pas assez d'aides-soignants. Mais on ne peut pas les inventer. Donc ils sont mobilisés et donc actuellement on a une activité qui est maximale dans tout l'établissement, y compris dans notre service. Et pour maintenir cette activité maximale, on est obligé de demander aux gens de revenir sur leur temps de pause, de faire des heures supplémentaires. Ce qu'ils font d'ailleurs, hein, parce que la plupart du temps il s'avère que le personnel paramédical et médical des hôpitaux est très conscient de leur importance en termes de santé publique, donc ils le font. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Se faire rappeler fréquemment pour revenir sur des heures de travail supplémentaires, c'est beaucoup. On est obligé de maintenir l'activité de soins normale, obligé d'accepter les patients qui sont victimes de cette nouvelle vague. Et donc les services fonctionnent à 100%. Mon état d'esprit, c'est que là, on est en train de s'adapter au jour le jour. On déborde. On a majoritairement des patients non vaccinés qui arrivent. Donc on fait face, mais c'est vrai qu'on est pas en difficulté, mais en tout cas on est en adaptation permanente et on doit faire preuve d'agilité. La fatigue, évidemment, on la ressent puisqu'on travaille beaucoup, mais je pense que c'est surtout les équipes paramédicales qui en pâtissent le plus, puisque les patients Covid demandent une charge de travail supplémentaire et c'est eux qui sont au plus près des patients. Nous on les voit bien sûr quotidiennement et pluriquotidiennement, et la charge de travail augmente notamment sur les gardes avec des patients de plus en plus lourds et surtout pas de lit d'aval, donc une réanimation qui est pleine en permanence. De manière générale, je pense que pour l'ensemble de mes collègues de l'équipe paramédicale, on éprouve de la lassitude depuis 2 ans, hein, puisqu'en fait c'est la 5e vague, donc de manière il faut toujours relancer le même processus qui est de faire face aux soins et puis de faire en fait une certaine preuve de résilience, puisqu'on nous demande de revenir régulièrement sur des congés, et puis d'accentuer aussi le versant de la formation. Mais là, pour le coup, sur la 5e vague, pour l'instant, on n'a pas de renfort comme on a pu l'avoir sur les premiers temps. Et puis il faut savoir qu'une collègue infirmière ou une collègue aide-soignante en réa, c'est un peu spécifique. Donc les soins sont longs à à acquérir. Et donc le degré d'expertise est un petit peu lié à une certaine durée de formation. Ça, c'est incompressible.